Ok, alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un truc bien polémique. Ça va bien gueuler et rager dans les commentaires, je le sens, ça va être bien marrant. Bon, du coup, avant de démarrer, juste si tu as un avis, des retours à faire par rapport à la vidéo qui va suivre, tu peux évidemment le faire en commentaire. Tout ce que je te demanderai, c'est de rester, s'il te plaît, poli et de faire des commentaires qui soient constructifs et qui amènent un petit peu de connaissance aux autres. Sinon, bye bye. Donc le sujet le plus polémique qui soit, on va parler des diplômes. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un diplôme pour pouvoir travailler ou espérer travailler en infographie 3D? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Je vais peut-être même faire une série de vidéos là-dessus parce que j'entends tellement de bullshit là-dessus. C'est incroyable. Tous les jours dessus, j'entends du bullshit complet. C'est dingue. J'en entends tout le temps. Donc, on va remettre les points sur les i. D'accord? Donc, la première chose que je vais t'expliquer, c'est avant de te parler de diplôme, j'aimerais t'expliquer comment fonctionne une école aujourd'hui. Quel est son principe de fonctionnement, comment ça marche, quel est son business, comment elle gagne de l'argent, comment elle donne des formations et comment ses élèves trouvent ou pas un travail. Ok. Donc du coup, tu vas avoir ici, d'accord, tu vois, on va essayer de avoir un truc propre. Tu as ici, d'accord, un super bâtiment. Ceci est une école, ok. Dans cette école, tu vas avoir des élèves qui vont vouloir rentrer. Des élèves qui vont vouloir rentrer. Le problème, c'est que pour que des élèves rentrent, il faut qu'ils entendent parler d'elles. Il faut qu'il y ait une communication. Première question, du coup, c'est comment cette école utilise la communication pour faire parler d'elle. C'est un business, donc du coup, il faut amener des gens. Comment on amène des gens à connaître une école? Il y a plusieurs solutions. Donc, la première solution pour ça, ici, c'est simplement d'utiliser le travaux d'anciens élèves comme publicité. Si les travaux d'anciens élèves sont bons, eh bah, évidemment, tu auras quelque chose qui va attirer les nouveaux élèves. Donc, la première solution, c'est les travaux d'anciens élèves. Bon, j'écris très mal, d'accord, tu l'as vu, mais c'est pas grave. Donc, les travaux d'anciens élèves. Première solution. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir des élèves pour faire ça. Donc, la deuxième solution, ça va être simplement de créer un film. Donc souvent, ça va être les profs qui vont le faire. Des fois, j'ai déjà vu des écoles le faire par une boîte, c'est incroyable, qui va montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc du coup, c'est une démo, en fait, un film de démo qui n'est pas fait par les étudiants. Et la troisième solution, et c'est là en fait que c'est intéressant et que c'est important, c'est que l'école a très bien compris que la personne qui donnait le bif, d'accord, qui payait l'école, c'était rarement l'élève. C'est souvent le parent. Donc du coup, elle va parler aux parents. Et le parent, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre le mot diplôme. Le parent, il va être rassuré. Le parent, il va être sûr que son enfant ait un travail. Donc du coup, elle va mettre le paquet sur un diplôme. Et si en plus il est reconnu par l'État, alors là, c'est incroyable. Du coup, ça va être ces trois axes de communication principales sur lesquels elle va appuyer. Donc pour démarrer, elle va partir sur la démo. Après, elle va s'appuyer sur les travaux d'anciens élèves. Et après, elle va mettre en plus en background le diplôme. Elle va pouvoir aller sur plusieurs autres chemins en fonction de ses moyens, notamment au niveau du matos. Donc c'est là beaucoup de matériel, des nouvelles salles, des rétroprojecteurs, que sais-je. Et si elle a du coup après les boîtes dans lesquelles ont été travaillés ses anciens élèves. Donc du coup, c'est les entreprises des anciens élèves. Et ils adorent mettre un espèce de taux de pourcentage d'élèves qui ont trouvé un boulot. Genre, on va toujours être autour des 99%, voire 100%. Ce qui est débile, hein, parce qu'en fait, du coup, ça, c'est si tu trouves un boulot de 2 semaines, ça rentre dedans, tu vois. Donc, du coup, bon, on va en reparler, parce que dans l'industrie, trouver un boulot de 2 semaines, c'est très facile. Par contre, trouver un boulot qui est durable, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que du coup, on se rend compte que ces chiffres, en fait, sont surtout là pour rassurer. D'accord? Donc, le diplôme, c'est carrément un axe pour les parents. Le matériel, c'est un axe pour les parents.
pour tout ce qui est aussi, ils vont faire aussi beaucoup de communication sur les horaires, sur comment ça fonctionne les cours, ça marche, sur les parents. Ça va être, la grosse partie de la communication va être là pour rassurer les parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont très bien compris que ceux qui payaient, c'était les parents. Et dans un second temps, on va avoir du coup la com qui va gérer les élèves. Et c'est pour ça que les travaux des anciens élèves, on montre toujours les travaux pas trop dérangeants, plutôt qui rentrent bien dans le moule. Pourquoi? Parce qu'on veut parler, encore une fois, aux parents, pas aux élèves. Pas aux élèves. Donc ça, c'est un point qu'il faut extrêmement comprendre, c'est que les écoles, du coup, communiquent aux parents. En communiquant aux parents, après, du coup, des élèves qui vont venir avec leurs parents passer le concours. Ils passent le concours, du coup, le concours, ils sont pris, ils sont pas pris, bref, là n'est pas la question, et l'école se retrouve avec des élèves. Voilà un petit peu comment fonctionne déjà l'acquisition d'élèves dans l'école. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est très 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 important. C'est très important parce que ça va expliquer pourquoi, du coup, il y a ce mythe autour du diplôme. Comme je t'ai expliqué, du coup, on a dit qu'on avait cette école ici qui devait communiquer. Et elle a très bien compris que, du coup, sa cible était les parents. Elle a très bien compris que ce qui rassure les parents, c'était que leur fils est un boulot. Et elle a très bien compris, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est surtout parce que surtout c'est comme ça dans beaucoup d'autres métiers, que si elle disait 5 ans égale diplôme, elle a très bien compris que si elle disait ça, elle a très bien compris que les parents se diraient du coup, ok, ça veut dire que mon fils ou ma fille aura un travail. Problème, attention, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. C'est faux, d'accord? C'est faux. Et c'est là qu'est le souci dans cette histoire. C'est que l'école va entretenir une croyance qui est complètement faussée parce qu'elle sait très bien que sa cible, c'est les parents et que malheureusement, les parents n'y connaissent rien en fait dans le monde professionnel de la 3D. Et ils jouent en fait de ça, de cette ignorance des parents pour pouvoir intégrer du coup leur idée et du coup pouvoir voir, oh regardez, on a un super diplôme, ça marche trop bien. Comment ça se passe dans le monde du travail, justement? Le monde du travail, on va te demander, et j'en parle souvent sur cette chaîne, un show. Alors ça, je vais l'écrire entièrement. Un show reel. Qu'est-ce que c'est un show reel? Un show reel, c'est une vidéo, d'accord, qui va présenter en 1 ou 2 minutes tous les travaux, tes meilleurs travaux, d'accord. Ce show reel, il faut qu'il soit extrêmement bon, mais très bon. Il faut que ce soit le meilleur travail que tu aies fait, d'accord? C'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est ce showreel-là qui va déterminer si tu auras un job, pas ton putain de diplôme. Je t'explique pourquoi. Ceci est une table. Très bien dessinée, je sais, merci. Ceci, alors hop, on va essayer de dessiner correctement. Vous avez vu, je suis un super dessinateur. Hein. C'est ton futur employeur. Et là, ton futur employeur, il va te demander un truc. Toi, tu vas te ramener avec ton petit diplôme, parce que tu es super content d'avoir eu un diplôme, et ton CV, parce que tu es super content d'avoir un petit CV qui dit que tu as fait cette école, c'est génial, et c'est tout. Et lui va te demander un seul truc, il va te demander, s'il te plaît, ton showreel. Il s'en fout de ton diplôme. Il va pas te demander ton diplôme, il va pas te demander ton CV, il va te demander ton showreel. Pourquoi il va te demander ton showreel? Parce que ton showreel donne une information beaucoup plus importante que le diplôme ou le CV. Ça donne une information sur ton niveau. Et ça, mon gars, c'est primordial. Il faut absolument que la personne ait l'information sur ton niveau. Et du coup, il n'y a rien de mieux qu'un showreel. Un showreel, ça peut pas mentir. Si le showreel est moche, quoi. Ça peut pas mentir sur ton niveau, à part si tu mets les travaux de quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment beaucoup plus difficile de tricher sur un niveau dans un showreel que de tricher sur un showreel ou sur un diplôme. Et le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il n'y avait pas de showreel. Du coup, on prenait les gens du coup sur le diplôme. Et on se rendait compte en fait que dans ces gens-là, il y avait deux types de personnes. Il y avait les gens qui étaient bons et les gens qui étaient mauvais. Et on s'est rendu compte que les gens qui étaient bons, ils faisaient du bon travail, donc ils avaient un bon showreel, et les gens qui étaient mauvais, ils avaient un mauvais travail, du coup un mauvais showreel. Du coup, on s'est dit, bah attends, on a qu'à demander les showreels tout de suite. Du coup, quand t'as un showreel en entrée, si t'as un bon showreel, t'as forcément un bon travail. Si t'as un mauvais showreel, t'as un travail de merde. J'espère que tu comprends mes espèces d'appréciation. M pour mauvais, bon pour travail. Bref, tu t'en fous, tu comprends, tu m'écoutes de toute façon. Donc, c'est hyper important que tu comprennes ça. Du coup, on va reprendre la réalité du terrain par rapport aux écoles dans la vraie vie, donc in real life. Sur le marché du travail, le diplôme, ceci est un diplôme, ça ne vaut que dalle.
Que dalle, nada, rien du tout. On va jamais te le demander. Est-ce que c'est bien clair que tu comprennes ça? Le diplôme, ça ne vaut que dalle. On a expliqué pourquoi il était là. Il est là pour une seule et unique raison. Il est là pour rassurer les parents. Pourquoi il faut les rassurer les parents? Parce que tout simplement, c'est eux qui vont payer 8 000 $ l'année. Euros, ce que tu veux, livres. L'année, pour 5 ans. Donc du coup, vu la somme qu'ils déboursent, ils doivent être rassurés. Le diplôme, c'est la manière de les rassurer. Le problème, c'est que du coup, en faisant ça, ok, ils rassurent les parents, très bien. Le problème, c'est que, et c'est là que c'est très embêtant, je trouve, et je trouve que du coup, les écoles sont extrêmement de mauvaise foi, c'est que du coup, on ment clairement sur la réalité du terrain à nos étudiants, et du coup, eux ne peuvent pas concentrer sur ce qui leur implique vraiment, c'est-à-dire avoir un bon showreel. Sur leurs 5 ans d'études, ils devraient se concentrer que là-dessus. J'ai encore entendu il y a 2 jours avec une étudiante qui me disait que dans son école, elle avait même pas entendu parler de showreel, elle était en 4e année. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est pas possible quoi. Le showreel, c'est primordial, sans ça tu n'as rien. Sans ça tu as que dalle. Tout le reste tu peux oublier, CV, diplôme, book, fais un showreel qui démonte et tu auras un travail qui démonte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très très important que tu comprennes ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc on a des écoles qui entretiennent du coup des fausses croyances parce qu'ils veulent du coup attirer les parents, ils veulent attirer les nouveaux élèves. Mais du coup, on utilise une communication qui est basée sur les diplômes pour rassurer les parents parce que justement les parents n'y connaissent rien. Alors qu'on a un décalage qui est extrêmement important dans le monde du travail où on ne demande pas ton diplôme. Du coup, la vérité, c'est que la plupart des gens que j'entends, c'est qu'ils vont me dire, parce que si l'école est bien, c'est pas grave ça. Le problème, c'est que la plupart des gens que je demande, c'est, je leur demande, est-ce que tu te sens bien dans ton école? Il fait non, je n'aime pas mon école, mais je vais terminer pour le diplôme. Problème, le diplôme, on l'a vu, on en reparle, ça ne sert à rien. Donc du coup, la personne perd du temps, elle termine son école pour le diplôme qu'elle pense qu'il va lui ouvrir des portes, et au final, ça fait quoi? Ça lui ferme des portes. Parce que du coup, indirectement, pendant qu'elle bossait pour son diplôme, elle aurait pu bosser pour son jury, et donc du coup avoir un meilleur travail, et du coup avoir un meilleur boulot. C'est très important que tu comprennes ça. Le diplôme ne sert à rien dans notre industrie. Dans l'industrie du cinéma d'animation et des effets spéciaux, le diplôme n'a aucune valeur. Aucune. Zéro, nada, que dalle. J'insiste là-dessus parce que trop de gens ne le comprennent pas assez. Du coup, maintenant, tu as compris le principe. Tu as compris pourquoi ça, c'était en place. Tu as compris l'espèce de flou qu'il y avait autour de ça. Donc du coup, je vais vraiment refaire une dernière fois pour que ce soit bien, bien clair. C'est franchement pas compliqué. Tu as en entrée des parents qui n'y connaissent rien au monde. Et du coup, ils font quoi? Ils se rapportent, ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent déjà. Et eux, ce qu'ils connaissent déjà, c'est leur métier. Et leur métier, la plupart des métiers aujourd'hui, ils font un diplôme pour travailler. Comptable, médecin, etc., ils font un diplôme pour travailler. C'est de moins en moins vrai, mais quand même, ça reste du coup la norme. Du coup, c'est là-dessus qu'ils se basent. Okay, donc, ils ont une connaissance qui est fausse. Mais ils ne connaissent pas, donc ils se disent, voilà, ça doit être comme ça. Le problème, et c'est là que du coup, moi, j'attaque vraiment les écoles, où je trouve vraiment c'est bullshit complet. Ils viennent renforcer cette croyance qui est fausse en disant, oui, regardez, nous, on a un super diplôme. C'est génial. Problème, donc on a un diplôme reconnu par l'État et tout, t'en entends des suites et des meilleures et des conneries. Problème, du coup, les parents disent, ah ben il faut forcément un diplôme, et donc du coup, ils vont pousser leurs enfants à aller dans ce type d'établissement, alors que ça leur correspondrait pas forcément. Attention, je n'ai pas dit que d'aller dans une école, c'était mauvais. Il y en a pour qui ça correspond très bien. Mais la plupart du temps, tu vas voir que quand tu vas rentrer, tu vas te sentir complètement déconnecté de cet environnement. Si tu fais déjà la 3D de ton côté, tu vas te dire putain, mais ils sont à côté de la plaque et tu auras raison. Mais tu vas te dire, il me faut mon diplôme. Et c'est là, du coup, quelle erreur. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est que du coup, tu perds beaucoup de temps ici et beaucoup d'argent. On l'a vu, c'est à peu près. C'est entre 30 et 50 000 euros. 5 ans. C'est monstrueusement cher. Tu comprends? C'est monstrueusement cher. Très cher. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur le diplôme. J'espère qu'au moins ça sera rentré dans ton crâne. Parce que j'en ai marre. Tout le temps, je reçois des appels, des mails de « Ok, j'ai envie de me former tout seul, mais j'aurai pas de diplôme, ça va être la cata. » Non.
tu n'auras pas de diplôme, tout le monde va te regarder bizarre parce qu'ils n'y connaissent rien, mais je te rassure, ça n'est pas grave. Si tu es bon, tu auras un bon boulot. Si tu es mauvais, tu auras un job de merde. La règle est aussi simple que ça. Tiens, ce sera la dernière slide pour vraiment bien que tu comprennes. C'est tout simple. C'est vrai que j'aime bien parce que la vérité est beaucoup plus simple que ce que me fait croire l'école. La vérité est celle-ci. Si tu es mauvais, tu auras un travail de merde. Si tu es bon, tu auras un travail super qui te conviendra. Oh tiens, c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, ça c'est la règle de ta vie. Tu dois juste te dire, ok, la règle c'est ça. Bon versus mauvais. Et évidemment, c'est pas noir ou blanc, il y a toute une zone de protection, excuse-moi, il y a toute une zone de progression à ce niveau-là. Mais c'est tout. Donc toi, tu dois te focaliser sur augmenter. Donc du coup, tu es comme tout le monde, hein, tu pars de zéro, hein, d'être extrêmement mauvais. Tu dois te focaliser sur le fait de devenir bon. D'accord? C'est primordial. C'est primordial. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les diplômes. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais repartir sur le business de l'école et je vais essayer de t'expliquer comment fonctionne une école en interne. Pourquoi du coup elles sont encore si prisées aujourd'hui, alors que pourtant on a vu ensemble sur cette chaîne qu'il y avait beaucoup de défauts et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas, notamment le diplôme on est une un très bon exemple. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi elles sont encore là? Et aussi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une école exactement? Quand tu vas dans une école, comment ça fonctionne, quels sont les cours, comment sont les formations, etc. Voilà. Attention, je répète une dernière fois, les commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais restez, s'il vous plaît, poli et courtois. Sinon, je serais vraiment désolé, mais je devrais supprimer votre commentaire, ce qui serait vraiment dommage. J'aurais pas envie de le faire. Donc du coup, reste simplement poli et courtois. Tu peux dire absolument ce que tu veux. Tu peux dire que tu es d'accord avec moi, que tu n'es pas d'accord avec moi, que tu trouves que ma vidéo n'a absolument aucun sens. Oui, tu peux. Par contre, tu ne peux pas insulter les gens, les traiter gratuitement. Je veux que ce soit des critiques constructives et qui apportent de la valeur et de la connaissance à d'autres personnes. On est là pour ça, cette chaîne est là pour ça. Si c'est juste pour dire quelque chose, c'est pas forcément. En fait, c'est vrai que c'est pas forcément une insulte hein, qui est gênant. Enfin, si tu insultes les gens, ça va dégager. Mais ce qui est embêtant, c'est surtout. Tu veux juste dire quelque chose, juste pour te défouler, sans que ça apporte rien à personne, ça m'intéresse pas. Et du coup, ça dégagera. Je veux absolument que si tu laisses un commentaire, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec moi, ce soit pour aider d'autres gens. Que ce soit pour apporter du savoir, de la connaissance, des choses que tu as apprises peut-être. Ah oui, j'ai appris ça, tiens, je le mets là. C'est important. Je veux que ce soit un environnement, un écosystème de partage où les gens apprennent. Pas où les gens se gueulent dessus et font des débats de merde. D'accord, des débats c'est bien, mais il faut que ce soit des débats constructifs. Ok? Bon bref, j'arrête là. Je te dis, avant de te quitter, tu peux me retrouver sur teach.motion-live.com où tu peux t'abonner au sheet. Tu peux t'abonner directement sur le site en fait, c'est pas l'abonnement YouTube, c'est un abonnement à part. Et tu vas pouvoir avoir accès à tous les fichiers qu'on utilise dans les cours gratuits, parce qu'on fait beaucoup de cours gratuits, tu l'as vu sur YouTube dans différents tutoriels. Tous les fichiers de chaque tutoriel, chaque cours est accessible en téléchargement gratuit pour que tu puisses comparer avec ta scène et voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu vas pouvoir aussi avoir accès à des formations gratuites, à peu près une par mois, que j'envoie par email, seulement aux abonnés. Pareil, c'est cadeau et c'est super bien. Aussi, tu vas pouvoir avoir accès au YouTube Live. Et oui, YouTube Live, il y en a à peu près un tous les 2 semaines. Donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux, où on voit ensemble comment on peut travailler. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un lieu de partage où on répond à tes questions. Pareil, seulement accessible pour les abonnés. Et puis, globalement, tu auras aussi accès enfin à la plateforme Motion Live Teach, donc la plateforme de tutoriel, où là tu as vraiment tous les tutoriels qui sont rangés par matière, par logiciel, par cours, par section et par niveau. Et c'est hyper intéressant dans le sens où ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Tu n'as plus à chercher partout. Tu peux juste enchaîner, apprendre. Pour ça, pareil, il faut être abonné. Rassure-toi, je déteste autant que toi les spams. Donc, du coup, tu peux te désabonner très facilement. Il suffit de cliquer sur le petit bouton juste en bas de l'email où il y a écrit désabonne-toi. Et je ne t'enverrai plus jamais d'email et je ne t'en mettrai plus jamais. Voilà, j'espère te retrouver parmi les abonnés et parmi la communauté Motion Live Teach. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Enfin, ce cours, cette mise au point sur les diplômes. J'espère que tu as bien compris comment ça se passe. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas en commentaire, tant que tu restes courtois, encore une fois. Et je te dis à très bientôt pour voir un petit peu cette science obscure, un peu ce qui se passe dans une école, pourquoi elles ont toujours cette notoriété alors qu'on l'a vu ensemble, elle n'est pas forcément méritée. À très bientôt, merci beaucoup, ciao.